Les amphis, ils déploient les drapeaux palestiniens carrément. Qu'est-ce qu'on entend? On entend un discours de haine. On entend de l'antisémitisme, la haine du juif. C'est ça. Au fait, on a toute une jeunesse biberonnée aujourd'hui, particulièrement dans un certain nombre d'universités, par l'extrême gauche, par l'antisémitisme. Aujourd'hui, cette haine, elle se développe partout. C'est une atteinte à nos libertés, bien entendu. Cette haine, on la voit partout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait des conférences qui ont été annulées dans les universités. Il y a eu des pièces de théâtre qui ont été annulées en université. À chaque fois, aujourd'hui, l'université, ce n'est plus un lieu de débat ou de la confrontation, c'est un lieu d'exclusion et de haine. C'est une réalité incontestable. Personne ne peut la nier. Aujourd'hui, la vente techniquement, mais c'est une vente aux enchères qui, a priori, n'aura pas lieu. Il devrait le garder, le propriétaire. Donc c'est juste une annonce qui est publiée, mais il y aura la Starac. Après, il le met à 700 000 €, mais il y aura 2 millions de travaux, donc en fait, au final... Vous achèteriez ça vaut plus quand même, ça vaut au moins 5 Le château de la Starac ? Ouais. Franchement, j'en ai rien à carrer. Merci. Vous savez que la ville où il y a le plus de bouchons en France, eh bien, c'est Marseille. C'est que si les travailleurs sont rémunérés correctement, ont des bonnes conditions de travail, il n'y a pas nécessité de faire autre chose. Alors oui, bien sûr, pour répondre à Madame Benbassa, on remarque ça dans beaucoup d'universités, dans les universités parisiennes, on voit ça à Nanterre, à Paris 8, à Paris 3, on voit ça, bon, évidemment Lyon 2, ça fait des semaines qu'on alerte sur ces cas-là, et encore partout en France. D'ailleurs, nos militants dans certaines universités, je pense par exemple à Poitiers, ont réussi à faire annuler une manifestation pro-palestinienne dans la faculté, mais voilà le contexte dans lequel on se place, et effectivement avec des étudiants qui en ont assez de voir la politisation à l'extrême et l'apologie du terrorisme dans l'université, des étudiants de confession juive qui sont effrayés de l'antisémitisme qui grimpe, qui vient tout droit de l'extrême gauche. Et pour parler du reportage, ces gens-là, on sait très bien qui ils sont. L'université sait très bien de qui il s'agit. Ce sont les membres de l'UNEF et des autres associations d'extrême gauche qui sont habitués à bloquer, à dégrader la fac et qui ont choisi une nouvelle lutte en ce moment à organiser dans la fac, et ça fait des semaines qu'ils dégradent les locaux, ça fait des semaines qu'ils font des tags antisémites, pro-palestiniens, etc. Et c'est un énorme problème qu'on a dans les universités, et personne ne veut s'en saisir. Le gouvernement met aussi la poussière sous le tapis, tout le monde est dans le déni. Alors on peut quand même saluer pour une fois Quotidien qui n'est pas dans le déni là-dessus et va voir la réalité en face, mais c'est dramatique ce qui se passe. On va voir l'autre photo, l'autre capture du reportage. Voilà. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette photo où vous voyez en fait qu'il y a les drapeaux palestiniens qui sont déployés en cours. Il y a ces militants, parce que c'est des militants, c'est même plus des étudiants à ce niveau-là, qui viennent, qui interrompent les cours. Ça aussi, Rémi Perra, vous avez des signalements qui